Frères et sœurs, bonjour. J'espère que vous allez très bien. Gloire à Dieu. Alors, je vais répondre à quelques questions qui m'ont été posées par certains d'entre vous. On m'a dit, frère, réfléchis bien. Si Jésus est Dieu, est-ce que Dieu peut porter sur lui le péché? Si vraiment Jésus est Dieu, est-ce que Dieu peut porter nos maladies, nos iniquités? Est-ce que Dieu peut mourir? J'ai entendu un peu de tout. Dieu ne peut pas porter sur lui des péchés, des souillures, des maladies, parce que Dieu est saint. C'est sa nature. Il ne peut pas porter sur lui l'iniquité, les souillures, les maladies. Non. C'est pourquoi, pour me sauver, puisqu'il ne peut pas porter sur lui le péché, il prend un corps d'homme pour porter mon péché. Il a pris un corps d'homme pour porter mes maladies, mes souillures, pour me délivrer de la loi du péché et de la mort. Il a pris un corps d'homme. C'est très important, frères et sœurs, de comprendre ça. Je vous prends un exemple. La personne qui souffre du cancer, qui est à l'hôpital, est-ce que le cancer est sur son esprit ou sur son corps? Je vous pose la question. Celui qui a le sida là, est-ce que le sida est sur son esprit ou sur son corps? Je vous pose la question. Ça veut dire quoi? Qu'on peut porter quelque chose dans son corps sans que l'esprit soit touché. Dieu est esprit et il a pris un corps. À l'intérieur de ce corps, il y a l'esprit de Dieu. Donc le péché est dans le corps. Il prend mon péché qui se retrouve dans son corps. On peut porter quelque chose dans le corps sans que l'esprit soit touché. C'est très important. Comprenez-le. Celui qui a le sida là, le sida est dans son corps. Son esprit n'a pas le sida. Le malade qui a le cancer est dans son corps. Son esprit n'a pas le cancer. Jésus prend un corps d'homme pour porter mes péchés. Il a pris un corps d'homme. Mais à l'intérieur de ce corps d'homme, il y a Dieu, puisque Dieu est esprit. Le péché est juste dans le corps. L'esprit n'est pas touché. Celui qui a le sida est dans le corps, son esprit n'a pas le sida. Quand on me dit que Jésus tout seul, c'est l'homme, si tu ajoutes Christ, là c'est Dieu. Je suis désolé. C'est un raisonnement d'homme. Ça ne tient pas la route. Je vous prends un exemple. Deux personnes sont devant toi. Les deux personnes sont possédées de démons. Deux personnes. La première personne est là, la deuxième à côté. Tu commences par la première personne. Esprit impur, au nom de Jésus, sors. L'esprit obéit. Tu te tournes vers la deuxième personne. D'accord? Esprit impur, au nom de Jésus-Christ, sors. L'esprit obéit. On voit bien que tu utilises le nom de Jésus tout seul. Ou Jésus-Christ, le résultat est le même. Le résultat est le même. Parce que c'est le même Dieu. Donc dire que Jésus tout court, c'est l'homme, c'est quand tu dis Jésus-Christ qu'il devient Dieu. C'est pas vrai. Si c'était le cas, le résultat n'allait plus être le même. Est-ce que Dieu peut mourir? Dieu ne peut pas mourir. Parce que Dieu est esprit. L'esprit ne meurt pas. Le jour où je vais quitter ce corps, les médecins diront, il est mort. Et pourtant, je continue à exister. La vie ne s'arrête pas dans la tombe, dans le cercueil. L'homme continue à vivre. Parce que l'homme est un être spirituel créé à l'image de Dieu. Dieu aussi est esprit. Dieu ne meurt pas parce que l'esprit ne meurt pas. L'esprit ne meurt pas.
Jésus-Christ a pris un corps physique pour porter mon péché. Parce que Dieu ne peut pas porter nos iniquités. Il est saint. Il prend alors un corps. Mais Dieu, l'Esprit de Dieu est dans ce corps. Mon péché se retrouve au niveau du corps. C'est pourquoi je vous ai dit, si tu as le sida dans ton corps, le sida est dans le corps. Ton esprit n'a pas le sida. Jésus a mes péchés dans le corps. Son esprit n'a pas le péché. Voici le passage biblique qui est mal interprété par certains pasteurs. Et c'est ça qui les pousse à dire que Jésus est un homme. Alors, nous allons lire dans Philippiens chapitre 2 à partir du verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Que dit ce passage? On apprend que Jésus s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur pour devenir semblable aux hommes. S'il était un homme, il n'a plus besoin de prendre une forme de serviteur pour devenir semblable aux hommes. Il n'a plus besoin. Moi, je suis un homme. Je n'ai plus besoin de prendre une forme quelconque pour devenir semblable aux hommes, puisque je suis un homme. Puisque je suis un homme. Si Jésus était un homme, pourquoi prendre encore une forme de serviteur pour devenir semblable aux hommes? Ça n'a pas de sens. S'il l'a fait, c'est parce qu'il n'est pas un homme.